Euh, Bonsoir à tous. Moi, c'est Joe Kenby et je suis le modérateur de la session aujourd'hui. Le thème de la session, c'est, alors, s'appuyant sur les réalisations de l'AIF régionale 2022-2024, quel type de collaboration entre les entrepreneurs africains? On a comme euh, panéliste Monsieur Ouedraogo. Il est là. Il est là, OK. Oui, Monsieur Je suis là. OK. Alors, on a Madame Marianne Kahindi Picard, qui est CEO of Ubuntunes. On a Monsieur Mohamed Ouedraogo, qui est CEO de Délices d'Afrique. Il était le gagnant de la compétition qui s'était passée à Lomé en juillet 2024. On a Madame Jessica Gaba du Bénin. Et on a Madame Ola Tukumbo Ige, CEO de Africanunia et aussi cofondatrice de TV du Togo. Moi, c'est Joseph Kenby, je suis fondateur d'une plateforme qui facilite des investissements pour les Africains à la diaspora. Et je serai le modérateur de la session aujourd'hui. Alors, avant qu'on commence, peut-être je vais passer le micro à Madame Ige pour qu'elle s'introduise un tout petit peu. Et les gens qui ne la connaissent pas, peut-être peuvent la connaître un peu. Et le micro à Madame Marianne et Jessica et après à Monsieur Mohamed Ouedraogo. OK, à vous, Madame Ige. Merci beaucoup, Joe. Je m'appelle Tokumbo Ige. Je suis la directrice exécutive d'Africanonia. Les gens m'appellent entrepreneur aussi. Donc, j'entreprends dans plusieurs domaines et je coordonne aussi beaucoup des activités autour de l'entrepreneuriat ici au Togo. Et avec Africanonia, nous avons un projet sur lequel beaucoup de participants aujourd'hui ont déjà participé. C'est le Forum des jeunes entrepreneurs dans le pays voisin du Togo, Kina, Niger, Mali, Bénin, Togo, bien sûr. Et la dernière édition, nous avons eu même quelques amis du Congo, RDC, parmi nous. Bienvenue à cet événement ce soir. Merci. OK, merci. Je vous passe le Over to you, micro. Joe. Oui, je vous passe le micro, Marianne, pour une introduction brève de 30 secondes, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez tous bien. Moi, je m'appelle Marianne. Je suis basée à Paris. Je suis kenyane et je suis la fondatrice d'une cabinet de conseil et d'accompagnement qui s'appelle Ubuntunes. Nous facilitons les affaires entre principalement les entreprises et les PME de l'Afrique anglophone avec les entreprises en Europe. Plus précisément la France, l'Allemagne et quelques pays du Nord, dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, l'économie circulaire et l'environnement. Je suis aussi à la fois une autre casquette. Je travaille pour une association, pour quelque chose qui me tient à cœur. Je suis responsable des partenariats et de collecte des fonds pour une association qui se trouve en Afrique centrale, où on se concentre sur le développement des carrières des femmes dans le secteur de l'énergie. Et merci pour l'invitation. Merci, Marianne, pour l'introduction. Et Jessica, je vous passe le micro pour une introduction très brève de 30 secondes. Merci à tous et à toutes. Merci à Africanonia pour l'invitation. Alors, moi, je suis Jessica Gaba. Je suis actuellement en service à l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Je suis également consultante, formatrice. J'accompagne les startups
et les PME en amorçage, c'est-à-dire en début de vie, à tout ce qui est structuration et également accompagnement à la première levée de fonds. Voilà un peu. Et je suis vraiment très honorée et très contente d'être là. Merci encore, Madame Ngué, Africanunia. Merci Jessica. Et Mohamed, je vous passe le micro pour votre introduction très bref aux participants de l'appel d'aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup, M. Joé. Moi, c'est Ouedraogo Mohamed, promoteur de l'entreprise Délices d'Afrique. Délices d'Afrique est une entreprise basée au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, qui est spécialisée dans la transformation du manioc en atéké. Par ailleurs, je suis le responsable de suivi et évaluation de l'ONG Panafrique Burkina. Merci. OK, merci Ouedraogo. Je peux vous garder le micro. La première question, c'est gagnant de la compétition AIF régionale à Lomé par votre expérience de l'AIF régionale et des opportunités de collaboration qui découlent d'un tel. Alors, M. Mohamed, comme gagnant de la compétition AIF régionale Lomé en juillet 2024, parlez-nous de votre expérience de l'AIF régionale et des opportunités de collaboration qui découlent de telles conférences. OK, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de l'opportunité que nous ouvrez d'être parmi vous aujourd'hui, soit pour partager notre expérience de AIF régional. Il faut dire que AIF régional, et comme son nom l'indique, a réuni les jeunes de la sous-région ouest africaine, plus précisément ceux qui sont vraiment dans divers secteurs d'entreprise. Et nous avons connu AIF sur Facebook. Okay. Nous avons connu AIF sur Facebook et nous avons appliqué pour participer vraiment à AIF et on a été sélectionné pour participer à AIF à Lomé. Et sur place à Lomé, on a vu vraiment que c'était vraiment une opportunité de réseautage des jeunes entrepreneurs africains parce que ça réunit vraiment assez de jeunes venant de divers horizons et de divers secteurs d'entreprise. Et comme c'est que expérience que j'ai vraiment acquise à AIF, j'ai consolidé mes connaissances techniques dans le domaine entrepreneurial avec des expériences des entrepreneurs de renommée africaine. Et à présent, je sais faire une présentation gagnante, faire des levées de fonds, comprendre l'importance de l'empathie et du dialogue au sein d'une entreprise. Et il faut dire que ces expériences ont été acquises lors des différents. Aussi, j'ai pu retenir que la maîtrise de soi est une bonne conduite en entreprise. OK. Et oui. Je vais citer ici Madame Igué qui disait lors de ses interventions que un bon entrepreneur, c'est celui-là même qui peut faire face à 365 refus et continuer pour avoir ce qu'il recherche. Donc, si je prends 365 refus, ça veut dire que chaque jour qu'il essaie d'avancer, on lui refuse. Il n'a pas eu d'opportunité pendant une année, 12 mois, mais il a pu braver ces obstacles pour continuer à entreprendre. Et aujourd'hui, cette personne est vraiment un exemple. Donc, c'est celui-là qu'on appelle un entrepreneur qui a une vision. Parce que l'un des maîtres mots que j'ai vraiment retenu de AIF régional, c'est la vision. Un entrepreneur doit avoir une vision. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'un entrepreneur doit toujours avoir une vision très, très, très importante. Madame Marianne, je vous passe le micro. Et la question, c'est, d'après votre expérience, dans quelle mesure l'aspect réseau de rencontre
tel qu'AIF régional est-il crucial pour les entrepreneurs africains? Merci, Joe, merci pour cette question. Je vais commencer par dire que le réseau, ça fait tout. On a plusieurs réseaux dans nos vies, en tout cas moi. Il y a le réseau personnel, il y a les réseaux professionnels, il y a les réseaux, on a plusieurs réseaux, réseaux entrepreneuriaux, il y a des réseaux partout. Ces réseaux-là, il y a même des réseaux des femmes qui fonctionnent extrêmement bien, surtout sur le continent africain. Maintenant, revenons à AIF, on a besoin des réseaux parce pour prospérer, il faut dialoguer. Et on ne peut pas dialoguer avec son ordinateur, avec son écran. Il faut sortir à l'extérieur. Il faut aller voir d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On a besoin du réseau parce que parfois, on a besoin de savoir est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de bien? Est-ce que, même pas de bien, mais est-ce que ça a un impact? Quelle est l'interprétation de l'autre? Donc oui, des meetings comme ce qu'on a eu au mois de juillet de AIF, c'est très important. Et ce qui était bien, c'était pas uniquement concentré sur le Togo, c'était vraiment ouvert à d'autres pays. On a différentes cultures, différentes façons de voir les choses, différents mindsets. Et c'était vraiment comme un safe space pour venir même dire quelles étaient les idées, pitcher même devant les gens, les inconnus, pour avoir les ressentis par rapport à chaque idée, parfois même pour trouver de la confiance, avoir une information qu'on ne savait pas. Et en étant entrepreneur, on se sent beaucoup seul dans notre petit coin. Donc, bien sûr, les meetings comme AIF, c'est indispensable, surtout avec la jeune génération aujourd'hui du continent africain. Donc, oui, on peut obtenir beaucoup de choses en étant dans les réseaux. On peut même obtenir de l'aide par rapport à des blocages. On peut même affiner nos idées en étant entrepreneur. Mais c'est surtout quand on ne se sent pas seul. Je pense que la solitude, c'est quelque chose qui peut tuer un entrepreneur. Et parfois, on est tellement enfermé dans nos idées qu'on se sent un peu on a l'impression d'être seul face à tout le monde, seul face à son écran. Et finalement, quand on sort, on se dit, ah, j'ai pris un élan, j'ai pris de l'air frais. Dès que je reviens derrière mon écran, je reviens avec un peu du peps, avec un peu comment dire, un vent frais. C'est comme si on s'est construit quelque chose autour de nous. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je disais, si je peux donner mon exemple à moi, ça m'est déjà arrivé de partir dans un meeting où ça n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de faire, et je suis revenue vraiment apaisée. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose derrière le dos. Donc, les meetings comme tels, c'est très, très important. Et je l'ai vu, même après, parce qu'il il y avait des gens qui contactaient, qui ont... Donc, bon, pour terminer, voilà, c'est aussi des occasions aussi d'apprendre, mais c'est surtout aussi de créer des collaborations et parfois d'obtenir des nouveaux clients. C'est des meetings comme AIF qui font en fait. Ok, merci et désolé pour le bruit. Et oui, merci beaucoup pour votre réponse. Et c'est vrai que le réseau, ça fait tout. Madame Jessica, je vous passe le micro. Et la question, c'est, Aya représentait une agence publique qui soutient l'entrepreneuriat au Bénin. Et quel enseignement sur la culture entrepreneuriale les entrepreneurs peuvent-ils tirer de ces rencontres? Et, quel type de compétences peuvent-ils acquérir sur ce type de plateforme comme AIF? Très bien. Merci pour la question. Alors, tout de suite, je vais rebondir sur ce que Madame Marianne a dit. Déjà, le réseautage, c'est une compétence. Savoir réseauter, c'est des plateformes pour s'entraîner à réseauter, justement. Qui dit réseauter parle de collaboration, parle de savoir présenter ses produits aussi, savoir aller à la recherche de l'information, parce que c'est des plateformes vraiment où vous avez des gens qui viennent de partout. Donc, ça ne s'arrête pas à uniquement votre pays. Donc,
si vous venez du Burkina, du Mali, du Togo, du Kenya, vous avez la possibilité en fait de voir ce qui se fait ailleurs. Nous, on est une agence gouvernementale qui travaille pour les PME, mais c'était très intéressant de voir qu'on avait un homologue togolais, qu'on a des homologues dans plusieurs autres pays. Qu'est-ce qui se fait chez eux? Comment est-ce qu'on peut voir les best practices, donc vraiment les bonnes pratiques et les répliquer? Au contraire aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on voit toujours le bon côté. Merci beaucoup. Donc, voilà, également voir les échecs, si je puis dire comme ça, pour ne pas les reproduire. L'autre chose, et je profite de le dire aussi, qui était vraiment intéressant à IF, c'est que les panels allaient vraiment, vraiment sur des sujets concrets. Comment est-ce qu'on bâtit une culture d'entreprise? Vous voyez, quand on va dans les formations, on va beaucoup s'attarder sur tout ce qui est technique, business model, plan marketing, stratégie, communication, tout ça, c'est très bien. Mais la base d'une entreprise, c'est la culture, c'est l'esprit d'abord, c'est la vision. C'est la vision. Et Madame Higuet l'a dit plusieurs fois, c'est quoi votre vision? Comment est-ce que vous mettez ensemble votre vision personnelle et votre vision de carrière? Finalement, il n'y a même pas de barrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu d'elle. Ça m'a vraiment marqué. Il faut que les deux soient ensemble. Vous ne faites pas un parallèle entrepreneur, un parallèle famille. Vous devez déjà penser tout intégrer ensemble. Donc, moi, je pense que ce genre de plateforme-là, ça nous fait vraiment think out of the box, ça nous fait sortir vraiment de nos schémas préconçus. Et comme vous le savez, il y a plein de conférences, n'est-ce pas? Il y a énormément de panels auxquels nous pouvons assister aujourd'hui. Mais moi, je peux dire en tout cas que AIF, ce n'est pas une conférence de plus où on vient, où on parle, mais beaucoup ont présenté leurs produits, beaucoup ont fait des contacts. Moi, j'ai des entrepreneurs qui, jusqu'à aujourd'hui, ils me disent, on veut venir au Bénin, on veut faire de la prospection commerciale, etc. Donc, vraiment, je pense que pour une agence comme la des PME, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs, premier point. C'est intéressant de voir si on peut répliquer des modèles dans notre pays, deuxième point. Et enfin, c'est intéressant de voir nos entrepreneurs, comment ils arrivent à se défendre. On a un Béninois qui a remporté le deuxième prix. Donc, voilà, autant de raisons qui peuvent faire véritablement que des entrepreneurs ont tout à gagner à participer à des événements de ce type-là. Merci. OK. Merci, Jessica. Merci. Et l'intégration, c'est vraiment important. Et les résultats aussi, très important. Alors, je prie à tout le monde qui est sur l'appel d'éteindre le micro si vous ne parlez pas. Alors, Madame Higuet, à votre tour. En tant qu'organisatrice d'AIF Régional 2024, la rencontre a-t-elle atteint les objectifs en termes d'amélioration de la culture et la conscience entrepreneuriale des participants? Êtes-vous satisfaite des résultats? Merci beaucoup pour votre question. Je pense que pour dire qu'on est satisfait des résultats, c'est pour dire qu'on est satisfait des résultats d'un événement. Mais n'oubliez pas que AIF, c'est un processus. On se rencontre, on échange, mais il faut que l'esprit d'AIF continue. Et pour moi, c'est là où je peux dire que oui, mais non, on doit travailler sur cet esprit. L'esprit, comme vous avez dit, de réseautage interpays, intra-pays d'abord, c'est-à-dire les gens de Sokodé, les gens de Lomé au Togo, les gens du Bénin, les gens du Togo, les gens du Kenya, les gens de... Il faut qu'on arrive à créer vraiment les réseautages et les réseaux qui amènent l'impact pour l'Afrique. Je pense que c'est quand on a l'impact. L'entrepreneuriat, c'est pas juste, c'est pas pour aller au séminaire. L'entrepreneuriat, c'est pour passer que mon produit devient connu partout, qu'on arrive à vendre. Donc, la première chose dans l'esprit d'un entrepreneur, c'est je vais vendre. C'est pas pour aller au séminaire et tout. Donc, AIF, en tant qu'espace de réflexion, oui, mais c'est un espace de réflexion qui continue et qui entend de lancer un autre processus dans ce qu'on appelle le village d'entrepreneurs. Et le village d'entrepreneurs, pour nous aujourd'hui, petit à petit, on entend de mettre ça sous le pied. C'est comme une boutique où
Tu as un maux de tête, tu trouves médicament. Tu as un problème de corps, tu trouves médicament. Donc, c'est pour viser l'entrepreneur. Parce que l'entreprise sans l'entrepreneur ne fonctionne pas. Tu peux avoir un beau produit et demain, ça disparaît. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur a eu un stress, l'entrepreneur a eu un choc, l'entrepreneur a eu un défi. Donc, aujourd'hui, notre focus, notre attention est maintenant sur l'entrepreneur. Comment aider l'entrepreneur à séparer sa vie personnelle, c'est-à-dire ses finances ou ses moyens personnels de son entreprise? Qu'une femme entrepreneur qui devient mariée, parce qu'elle a commencé, quand elle était célibataire, elle s'est mariée maintenant, elle tombe enceinte, il y a un petit problème gauche ou droite et l'entreprise collapse. Comment aider un entrepreneur qui vient te dire, Madame Higuet, après 10 ans, je ne peux plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste trop de choses. C'est-à-dire, psychologiquement, j'ai besoin qu'on me soutienne. Vous voyez, Marianne a dit ça. La vie d'un entrepreneur peut être une vie de solitude où tout tourne et tout ne sait pas. Et surtout aujourd'hui, avec l'impact des réseaux sociaux où tout le monde voulait faire maquillage et prétendre que tout va bien, et qui va aller sur LinkedIn pour dire j'ai un problème? Tu dois être très courageuse. Et à chaque fois quand tu vas sur LinkedIn, c'est pour dire oui, ça marche bien, tout va bien. Mais quand tu appelles la personne là dans ta chambre et tu dis c'est vrai que ça va bien, il commence à pleurer ou elle commence à pleurer. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin, surtout pour nos jeunes entrepreneurs africains, on a besoin de cet accompagnement de l'entrepreneur. Un entrepreneur ne devrait pas être en prison parce qu'il a eu un particulier qui a investi dans son business et il n'arrive pas à payer et le particulier l'amène en prison. Un entrepreneur ne devrait pas perdre son entreprise parce que le moment où il est allé discuter avec l'investisseur, il n'avait pas un avocat ou un juriste d'affaires. Vous voyez, c'est ces problèmes que nous continuons à entendre parmi les entrepreneurs qui nous fait de dire non, on ne peut pas juste réunir les gens chaque année ou chaque 2 ans. Il faut qu'on ait quelque chose pour répondre. Et nous avons choisi que répondre aux besoins d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est important. Dans beaucoup de pays, il y a la réponse pour les entreprises, mais pas pour l'entrepreneur lui-même. Donc ici, c'est l'entrepreneur lui-même qui doit avoir des différents médecins qu'il a besoin ou qu'elle a besoin, qui va l'aider sur questions fiscales, questions financières, questions même psychologiques, comme j'avais dit, parce que quand on a fait le sondage, la majorité, premier plan, besoin, c'était psychologue. J'étais surprise. Donc, c'est ça, c'est quand on va arriver à avoir les grandes entreprises africaines qui vont dépasser 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui commencent à aller vers l'international, qu'on peut commencer à dire qu'on a des succès. Pour le moment, on est au début. La lutte continue. La lutte continue vraiment. Madame Higuet, deuxième question pour vous. Peut-être 2 questions collées. La première, c'est comment les entrepreneurs africains peuvent-ils attirer et engager efficacement des investisseurs potentiels lors des réunions d'AIF? Quelles sont les stratégies qui ont fait leur preuve? Actuellement, le soulèvement des fonds, c'est vraiment difficile et topical pour les entrepreneurs. Donc, je repasse la question. Bon, vous savez, cette question-là, encore ça retourne à qui je suis, qu'est-ce que je cherche et comment je le cherchais. Comme vous avez entendu plusieurs fois dans les discussions quand on était à AIF, beaucoup des entrepreneurs même, est-ce qu'ils arrivent à se définir comme entrepreneurs? Ou c'est des commerciaux? Ou c'est des gens qui ont trouvé une opportunité? Donc, et ça même, c'est le premier partie. Deuxième partie pour moi, c'est bon, maintenant je me retrouve entrepreneur, je suis engagée, je voulais être entrepreneur.
J'ai besoin d'avoir une bonne connaissance de ce qui fonctionne. Tout le monde ne peut pas avoir toute l'information. C'est à cause de ça qu'on a besoin d'avoir des sources qui vont nous aider. Troisième point, maintenant, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à aller en force. Vous voyez, ici à Togo, vous avez visité Togo Mall. Togo Mall, on est une centaine d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, disons. Plusieurs font les mêmes produits. Mais aucune personne arrive à traverser la frontière avec une force. Parce que je suis partie au Niger pour faire une fois et tout. C'est pas ça la force. Donc, on doit aller en force. Donc, on doit arriver à un niveau où, si c'est nous qui faisons, on est 5, on fait cacahuètes ou arachide. On doit demander. Arachide là, c'est grillé. Arachide là, c'est bouilli. Arachide là, c'est l'huile qu'on sorte. Arachide là, c'est la pâte qu'on sorte. Comment on peut avoir la chaîne de valeur complète dans un domaine? Donc, pour moi, c'est des choses comme ça là qui peuvent nous aider à attirer les fonds. OK, merci beaucoup. Pour moi, les politiques publiques les plus efficaces pour encourager vraiment la collaboration entre les différents entrepreneurs, c'est d'abord faciliter la formalisation des entreprises. Comme mon prédécesseur venait de le dire, il faut vraiment faciliter, qu'il y ait des facilités dans la formalisation des entreprises. En plus de ça, il faut faciliter encore les taxes douanières pour les PME, ou la segmentation des taxes. Et aussi, il faut mettre en place des fonds de garantie qui permettent aux PME d'accéder à des crédits. Parce qu'il y a des jeunes aux entrepreneurs aujourd'hui qui veulent vraiment des crédits pour investir, mais par manque de garantie, ces jeunes-là restent tournés en rond sur eux et pour finir, ils laissent tomber l'idée de l'entreprise. Il faut faciliter et il faut aussi réduire le coût du crédit parce que le coût du crédit est vraiment élevé et aussi revoir le délai auquel on commence à rembourser le crédit dans les microfinances qui est de 1 mois. Et à titre d'exemple, si vous par exemple, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Burkina Faso, si vous partez dans une microfinance et vous contractez un crédit, le 1er janvier, ils vont vouloir que le 31 janvier, vous commencez à rembourser. Oui. Ils vont vouloir que le 31 janvier, vous commencez à rembourser. Et ça joue vraiment beaucoup sur, comment on appelle ça, l'entrepreneuriat dans les pays qui ont cette politique et comment on appelle ça, des crédits envers les jeunes. En plus de ça, il faut favoriser aussi la consommation des produits locaux, comme l'exemple de Togo Mall. Il faut vraiment faciliter et faire la promotion, sensibiliser la population à la consommation des produits locaux. Et ici, quand je parle de produits locaux, ce n'est pas seulement les produits au Burkina Faso, mais les produits un peu dans la sous-région. Parce que quand on essaie d'aller un peu plus loin, on a à peu près les mêmes cultures, les mêmes réalités. Les pays qui partagent à peu près les mêmes frontières ont à peu près les mêmes cultures, les mêmes réalités. D'où la promotion et la sensibilisation des différentes populations à la consommation des produits locaux. Et aussi, il faut mettre en place un incubateur puissant pour les jeunes. Et là, je répète vraiment, un incubateur puissant pour les jeunes. L'incubateur permettra aux jeunes d'avoir des idées pour mûrir leurs idées d'entreprise, d'accéder à des crédits, d'avoir des facilités d'écoulement de leurs produits et de faire vraiment un réseautage au niveau national et au niveau international. Et ici, je voulais ouvrir une parenthèse avant de fermer. Il faut dire que lors de AIF, j'ai eu à tisser des relations avec des amis du Niger et des amis du Togo, du Mali, où actuellement j'essaie de prendre des produits semi-finis du manioc au Togo, où le coût me revient légèrement moins cher par rapport à là où je prenais avant, par rapport au Burkina et par rapport à la Côte d'Ivoire.
le coût du taureau me revient légèrement moins cher et le transport également me revient légèrement moins cher. Donc, vraiment, ce partenariat, c'est grâce à AIF. Et actuellement, je suis en train de voir comment écouler mes produits finis l'ATK au Mali et au Niger. Je suis en train de tisser ce partenariat qui va commencer très bientôt. Merci beaucoup. Merci. La parenthèse, c'est vraiment important parce que ce qu'on voulait d'AIF régional, c'est la collaboration. Et vraiment, ça, c'est l'évidence, quoi. Merci. Marianne, je ne vous ai pas oublié. Je crois que partout dans le monde, il y avait plein de problèmes que M. Mohamed a récités. Et je crois qu'il y a des solutions dans des autres endroits du continent ou en Europe. Alors, la question pour vous, c'est, en ce qui concerne la collaboration entre entrepreneurs, quelles sont les expériences et les initiatives intéressantes qui se déroulent dans le monde et dont vous pouvez nous parler? Super, merci Joe. Je vais peut-être prendre un peu plus de temps à répondre à cette question parce que je vais peut-être donner deux contextes. C'est-à-dire, moi, je suis en Europe, mais je sais aussi ce qui se passe, par exemple, en Afrique de l'Est, d'où je suis d'origine. Donc, j'aimerais juste revenir sur un truc qu'a dit Madame Higuet, et je l'ai noté. Les collaborations. En fait, il y avait une jeune femme, je pense que peut-être tu te rappelles, Joe, elle avait réussi à commencer à créer une espèce de plateforme dans tout ce qui est soutien mental. Hein. C'était dans le milieu de la santé. Donc, elle travaillait avec des écoles, avec des psychologues, avec des hôpitaux, avec des infirmières et des étudiants à l'université. D'ailleurs, elle était dans le médecine. Et quand on parle de la collaboration, quand on a parlé de la collaboration à la suite de ta question, et ce qu'a dit Madame Higuet tout à l'heure, qu'on posait plusieurs questions et les gens ils disaient qu'ils avaient besoin d'un soutien psychologique. Je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, et comme corrige si c'est pas comme ça. Je me suis dit, je ne sais pas si cette jeune femme à qui j'ai pas retenu vraiment le nom, où les gens autour ont entendu ce qu'elle est en train de faire. Donc ça c'est par exemple un pouvoir de collaboration. Je prends cette initiative parce que en Afrique, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est vraiment un continent où on peut trouver tout et n'importe quoi. La jeune génération, hein, d'ici, les chiffres montrent que d'ici 2050, un quart, voire un peu plus de la population dans le monde sera sur le continent africain. Et ça sera des gens qui auront moins de 25 ans. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il y a des collaborations, voilà, hein, qui peuvent se faire. Il y a, comme on parlait tout à l'heure, des réseaux. Il y a des réseaux comme le Lions. Il y a pas mal de réseaux sur le continent africain où il peut y avoir des collaborations. Et je commence à entendre des échos et moi, ça me coupe dans... C'est bon? Ok, merci beaucoup. Super, merci. Donc, voilà, sur le continent africain, on peut avoir plein de collaborations à partir du moment où on est dans les réseaux. Hein. C'est d'où l'important d'avoir, par exemple, AIF ou d'avoir d'autres événements qu'il peut avoir. Mais bon, je trouve que AIF, de tous les événements que j'ai participé, c'est là où j'ai vu le potentiel, en fait, de collaboration parce que c'est des jeunes entrepreneurs. Certains ont déjà les idées qui sont assez mûres et certains sont en train de commencer. Hein, j'ai vu des gens qui faisaient des sites internet. J'ai donné cet exemple de cette jeune femme qui rassemblait déjà en dehors d'AIF vraiment des gens de différents secteurs pour résoudre la question de la santé mentale, quelque chose qui est assez difficile à en parler sur le continent africain parce que c'est vu comme un problème et pas comme quelque chose qui doit nous. Hein, on est élevé à être forte dès le départ et on demande très peu de l'aide parce que on se dit, voilà, dans n'importe quel coin de l'Afrique, telle et telle personne a un problème. Donc voilà, ça c'est un exemple de collaboration. Ici, en Europe, il y a quelque chose qui s'appelle, c'est une plateforme qui s'appelle The Black Network.
c'est vraiment un endroit où les entrepreneurs de la diaspora se retrouvent, des juristes, des gens qui sont dans le secteur de l'agriculture, de la restauration, ils se retrouvent et ils échangent des idées. Et parfois, c'est vraiment des collaborations à impact. Et je l'ai vu de moi-même, un juriste qui a pu aider quelqu'un qui avait vraiment des gros soucis avec un fournisseur qui se trouvait sur le continent africain. C'était magique de voir en quelques minutes, ils ont signé quelque chose et la personne a pu avoir du conseil justement pour comment il faut régler ce problème-là juridiquement. Voilà. Donc, j'aime bien parler de la Black Network parce que j'ai vu vraiment entre les entrepreneurs dans la diaspora qui sont en train de s'entraider. Et si c'est un exemple à donner, et je peux mettre ça dans le lien, je peux mettre, je vois que quelqu'un a mis The Black Network, c'est super. Moi, j'aime bien parce que c'est vraiment des entrepreneurs dans la diaspora qui viennent de partout. Ce n'est pas facile d'être entrepreneur, surtout venant du continent africain et vivant en Europe, mais on voit l'entraide. Hein, il y a des trocs parfois. Donc, c'est pas parfois, c'est pas, j'ai besoin de vous payer pour que vous puissiez me donner ce service. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter et qu'est-ce que moi, je peux vous apporter. Et ça fonctionne hyper bien. Le tout, c'est d'être présent, de sortir de chez soi et d'aller demander et d'écouter. Donc, le continent africain, on a tel potentiel. C'est dommage parfois, une fois, je pense, je l'ai dit peut-être à Madame Higuet, c'est que j'ai dû apprendre de l'Afrique francophone en étant en France. Pourquoi? Parce que j'ai appris la langue française. Et quand j'ai découvert qu'est-ce que c'est l'Afrique francophone, j'avais envie de pleurer parce que je trouve que j'ai énormément de choses à apprendre de l'Afrique francophone, comme j'ai énormément de choses à donner, des choses qui viennent et des compétences qui viennent de l'Afrique de l'Est à l'Afrique francophone, par exemple. Donc, il y a voilà, des initiatives, même nous, hein, aujourd'hui, à Haïf, je venais de l'Afrique anglophone et je suis venue à Haïf, quelque chose qui était francophone. J'ai partagé mon savoir, j'ai partagé mes compétences. Donc, c'est une espèce de collaboration. Et je trouve ça vraiment enrichissant. Donc, si tu veux des exemples, voilà des exemples sur le continent africain que même nous, dans la diaspora, on peut quand même apporter même notre savoir depuis l'Europe au bénéfice du continent africain. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a oublié qu'est-ce qui se passe de là où notre histoire a commencé. Ça montre, Joe, tu fais pas mal de choses et moi aussi. Et Madame Higuet, pareil, je vois ce qu'elle fait de tout ce qu'elle a acquis en dehors du continent africain au bénéfice du continent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, vous avez répondu à ma question. Merci, merci. Moi, je ne savais pas du Black Network. C'est la première fois que j'entends en parler. Donc, oui, je vais les contacter pour savoir comment on peut collaborer ensemble. Alors, je suis moins conscient de l'heure parce que je crois qu'on a 30 minutes. Madame Higuet, je vous passe le micro. Et je veux parler de TV. Et la question, c'est... pouvez-vous nous parler de l'initiative du village de l'entrepreneuriat, OTV, et de la manière dont elle contribue à la croissance des PME en Afrique et à la collaboration entre ces PME? Monsieur Mohamed disait qu'on a vraiment besoin des incubateurs puissants en Afrique. Donc, je veux savoir si TV représenterait un incubateur puissant ou bien pouvez-vous nous en parler? TV, c'est quoi et le but de TV, s'il vous plaît? OK, merci beaucoup à M. Mohamed, merci beaucoup même à Marianne et tous mes prédécesseurs, ceux qui ont pris la parole. Vous voyez, TV, encore une fois, comme plusieurs initiatives, c'est des fruits des réflexions profondes qui continuent. Et comme j'avais dit tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on ne crée pas l'institution ou on ne crée pas une organisation juste pour créer quelque chose. Incubation, c'est un mot naturel. Nous sommes tous des résultats d'incubation. Et cette incubation a été faite dans une condition, pour la plupart, de l'amour de tout. C'est ça qui nous a fait. On est mis au monde, après, il faut le suivi de nos parents, de nos familles et tout, pour qu'on arrive là où on est.
Et on doit penser à l'incubation ou les incubateurs des entreprises dans le même sens. Prends soin des créateurs d'entreprises, prends soin de l'entreprise. Mais d'abord, celui qui va porter l'entreprise doit être bien soigné. Oui, c'est moi qui ai pris une décision que je voulais créer une entreprise. Mais mon entreprise est créée pour contribuer à l'économie et le développement de ma société et des autres sociétés. Oui, on va faire l'argent, ça c'est vrai. Mais d'abord, on va créer d'emplois, on va créer des produits, on doit ajouter quelque chose. Donc, c'est un ajout, c'est quelque chose qui est positif pour le développement de nos pays. C'est la raison pour laquelle ça devient presque un responsable, ou une responsabilité, pardon, de tout le monde dans une société d'assurer que les entreprises ne commencent pas et fermer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que les entreprises se portent bien. Donc, c'est dans cette optique que nous avons commencé nos réflexions. Et cette optique, ce n'est pas quelque chose que nous seuls, on a imaginé. On a été inspiré par Sandbox au Kenya, par Founders Factory en Afrique du Sud, par tout ce qui est Hub, Innovation Hub au Nigeria, partout à gauche, à droite. Et on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui peut nous aider à avancer. Nous voulons vraiment focaliser sur l'entrepreneur. Nous voulons que la personne qui a eu la vision arrive à la porter jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à que son entreprise vienne. Et le plupart du temps, je répète, on a une idée, nous voulons faire quelque chose, mais on n'a pas toutes les connaissances. Des fois, on ne sait pas à qui on peut tourner pour nous aider à chercher les autres informations. Moi, par exemple, quand je voulais commencer à faire recyclage, c'est quelque chose que j'adore. Je suis beaucoup de discussions sur recyclage, mais j'ai passé le mois à faire étudier les choses que je n'ai jamais étudiées, suivi les vidéos pour voir et tout, et essayer de voir que, OK, maintenant, dans mon pays où je voulais le faire, comment je peux le faire? Qui peut être mes partenaires, tout ça là? Des fois, il y a les entrepreneurs qui ne réfléchissent pas comme ça ou qui ne savent pas à qui tourner, je répète, quand ils ont ce type de choses. D'abord, il y a aussi les, je dirais, entre guillemets, maladies de CEO qui fait que dès qu'on crée un petit chose, avant qu'on commence à faire quelque chose, on nous appelle CEO et on oublie qu'un CEO, c'est quelqu'un qui doit continuer à apprendre jusqu'au jour des heures. Et on dit CEO, on oublie. Un entrepreneur qui ne fait pas d'apprentissage continu ne peut pas réussir. Ne peut pas réussir. Donc, on doit créer dans TEVI, nous allons encourager les entrepreneurs dans ce sens. Nous allons encourager les entrepreneurs dans le mentorat, qu'ils soient mentorés eux-mêmes. Et on doit leur encourager vers comment être investment ready, prêt pour les investisseurs. Si tu ne vaux pas les investisseurs publics, externes, comment vous comptez faire grandir votre entreprise? Il y a des gens qui ne réfléchissent pas jusque-là. Il ne faut pas faire de confusion entre les subventions que le PNUD ou le GIZ va te donner avec l'investissement que tu dois aller sortir, faire et rembourser. Il faut penser à votre produit au-delà de votre petit espace géographique. Je prends le Togo par exemple. Avant, la plupart des entrepreneurs togolais, quand on parle, disent « Oh oui, le Togo, le Togo ». Après, c'est l'État même qui a commencé à chanter les chansons. Ne pense pas seulement Togo. Nous sommes dans l'espace OEMOA, nous sommes dans l'espace CEDEAO, nous sommes dans l'Afrique. Pensez grand. Vous rappelez le message du professeur Yemi Oshibajo qui a dit « Rêvez grande ». Donc, c'est le rêve grand là que TEVI voulait accompagner les entrepreneurs attenus avec le projet que nous allons faire. Donc, les premiers 4 ou 5 consultants qui sont sous place au Togo sont déjà, on est déjà en discussion pour démarrer leur travail. Et de plus en plus, maintenant, on va ajouter, y compris
les gens comme Tata Jessica, nous espérons qu'elle sera prête à être un consultant ou une chose pour nous, pour TV, parce que c'est ensemble, avec nos forces, tout ce que nous avons, les maris, tout le monde, que nous pouvons faire avancer ce continent. Donc, pour nous, c'est ça. Donc, TV n'est pas, je dirais encore une fois, ce n'est pas un incubateur des ordinateurs, c'est un incubateur des êtres humains, où on va parler aux êtres humains. Quelqu'un va pleurer sous mon épaule, je vais lui dire Yako, Yako, mais on avance. Vous voyez? Mais rester devant l'ordinateur et tout, je ne pense pas que si ça fait l'affaire comme on a copié des autres endroits. Je pense que les Africains veulent qu'on se touche et dit Yako, pas seulement à l'écran. OK, merci pour ça et merci pour l'information à propos de TV. Question pour conclure, avant que je passe le micro aux participants. C'est à propos de Togoban. Vous êtes également un membre fondateur du Togo Business Angel Network, Togoban. Quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour encourager davantage d'opportunités de co-investissement parmi les investisseurs africains, aussi les investisseurs des diasporas africains, afin de mettre en commun les ressources et d'atténuer les risques? Merci beaucoup et je pense que cette question est très importante et je rends grâce à Dieu même que les choses ont commencé déjà dans ce sens. Par exemple, vous êtes à Londres avec un réseau de business angels de plus que 700 membres. Et nous, on est ici, on vient de démarrer avec une douzaine de personnes. Au Niger, il y a un réseau de business angels. Au Bénin, il y en a et tout. On commence à se connaître. Ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Maintenant, il faut étudier la possibilité de co-investissement. Et je sais que dans le Africa Business Angels Network, à laquelle nous sommes aussi membres, il y a eu un premier exemple de ça entre, je pense, c'était le Kenya et un autre pays, je ne me rappelle plus, des Business Angels Network. Donc, c'est toutes ces choses, ces possibilités que nous allons continuer à exploiter et tirer le meilleur pour l'Afrique. Parce que, d'abord, vous savez, l'idée des Business Angels, on fait ça, disons, dans notre tradition, en commençant par nos parents de la maison, chez nous, les tontons, les tatas qui nous connaissent, qui vont dire, ah, Jessica, tu as un projet, oh, c'est bon, ok, je vais mettre quelque chose. Mais ils n'ont pas mis ça comme un business angel. Des fois même, le business angel, ce n'est même pas l'argent, c'est l'expérience. Ils vont vous expliquer que, ah, moi, j'ai essayé de faire ça, il y a tout ça là. Donc, c'est très important que nous faisons des échanges. Et par le biais de Africa Business Angels Network, je sais qu'il va y avoir plusieurs réunions entre des réseaux des Business Angels Network africains pour permettre ce type d'investissement. Il y a aussi les investisseurs qui sont focalisés sur les femmes et tout. Donc, c'est le début pour nous. Nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à toutes les choses qui peuvent déclencher. Mais d'abord, il faut que l'entrepreneur soit prêt. Parce que ça ne vaut pas la peine d'annoncer beaucoup de millions ou des billions et après, il n'y a personne pour prendre parce qu'ils ne sont pas prêts pour prendre. Parce que d'être prêt, c'est d'avoir des bonnes fiscalités. Merci infiniment, Mme Ike, pour la réponse à propos de Togoban. Et j'aimerais bien remercier tous les participants, Marianne, Jessica, Mohamed. Avant que je passe le micro à l'audience, est-ce que vous avez des derniers mots, Marianne, Jessica ou Mohamed? Peut-être il faut passer la parole à nos participants et après, peut-être à la fin, on peut dire un mot. Peut-être ils vont dire quelque chose qui peut nous inspirer. Merci beaucoup. OK. Alors, maintenant, je passe le micro à l'audience. Si vous avez une question, il faut
mettre votre micro et poser la question si vous pouvez. Avant la question, il faut s'introduire et nous dire là où vous êtes basé et si vous êtes entrepreneur, votre type d'entreprise et vous pouvez poser une question si vous voulez. Oui, allez-y, M. Kwame Atandi. Oui, alors, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer, vu aussi les temps chargés. J'espère que vous m'écoutez bien. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Je tiens à remercier madame. Enchanté de la revoir. On a été ensemble au niveau de l'AIF. Ma question, elle vient tout à l'heure de parler de TRV, mais je n'ai pas tellement compris. Si on peut avoir encore plus de détails, la fonctionnalité, la finalité. Et puis aussi, elle vient de dire aussi les consultants, quels sont, comment on peut être les consultants. Mais avant, je voudrais me présenter d'abord, et puis comme vous l'avez dit, j'ai un peu sauté les étapes. Je suis Atandi Kwame, je suis le directeur du Naturel Sal. Naturel Sal est une structure qui est basée à Kwalimé. Nous accompagnons les structures en termes de certification biologique, ISO 9001, 22001, 14001, 45001, et puis aussi le FAIRtrade. Donc, pour ce qui concerne les questions de qualité, pour questions de traçabilité aussi, et nous sommes dedans. Donc, nous accompagnons les structures ainsi que surtout les groupements agricoles. Donc, c'est juste pour voir quelles sont les qualités ou bien quelles sont les exigences à remplir pour être au moins consultant. Parce que j'ai tellement apprécié, c'est-à-dire le format, c'est-à-dire apprendre visuellement, et il y a les mentors qui doivent nous enseigner, au lieu de se squatter devant le YouTube qui ne peut pas nous répondre à nos questions. Donc, je pense que c'est une bonne approche et comment on peut être consultant et puis partager ses expériences. Merci. Merci, Atandi. Madame Higuet, le micro, c'est à vous. OK, moi, je pensais que vous allez prendre 2 ou 3 questions et après, on va répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, non. J'ai le micro. Oui. J'ai le micro maintenant. OK, donc, merci beaucoup à notre frère, M. Komi, je pense que c'est ça son nom. Vous savez, comme j'avais dit, TV, c'est une boutique. C'est comme une boutique. Imaginez, vous rentrez dans... bon, OK, boutique, je pense que c'est ça qui est la meilleure description. C'est une boutique où, si vous avez besoin de riz, vous allez aller au comptoir de riz. Si vous avez besoin de piment, vous allez au comptoir de piment. Donc, selon les besoins d'un entrepreneur, son soutien physique, émotionnel, et psychologique et intellectuel, il y a au moins une vingtaine, trentaine des aspects de vie d'un entrepreneur on va essayer de couvrir dans tes vies. Mais c'est le premier 4-5 qu'on entend de mettre sous place. Ça, c'est juridique, psychologique, marketing, financier, plus communication et psychologique. Je vous ai parlé de ça. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui a plusieurs idées, qui n'arrive pas à voir comment avancer dans quel domaine et ce domaine a besoin d'échanger avec quelqu'un. Il ne sait pas à qui il faut faire. Il y a quelqu'un qui est un business development, un expert dans le business development. Son cabinet est quelque part et quand tu vas à son cabinet là-bas, il faut d'abord payer 100 000 avant qu'il commence même à te recevoir. Les discussions qu'on entend d'avoir avec les gens comme ce business development officer, c'est que nous sommes dans un contexte où on a besoin d'aide et ce n'est pas tous nos entrepreneurs qui ont 100 000. Est-ce qu'on peut faire un partenariat qui vous permette à être membre de notre village? On vous donne un espace dans le village pour un petit montant et vous êtes là pour être consulté aux périodes données où les entrepreneurs pour payer au lieu de 100 000, un 30 000, un 25 000 ou quelque chose comme ça pour avoir les mêmes types de traitements. Donc, c'est comme
ce qu'on fait à l'époque, et on continue à le faire, assistance juridique et choses qu'on fait pour aider les citoyens qui ont besoin d'aide à trouver l'aide. Donc, c'est la même chose que nous voulons faire dans ce cas-là. Donc, pour les spécificités, comme les aspects spécifiques comme les ISO et tout, on n'est pas arrivé à ce niveau-là pour nous. Mais comme on parle de, excusez-moi, entrepreneurs de différentes choses, mais c'est quelque chose qui peut être aussi utile. Donc, on peut rester en contact avec vous et le moment donné, ou peut-être si vous avez des autres compétences, on va annoncer publiquement toutes les possibilités que nous cherchons et chacun peut décider que moi, ça m'intéresse et tout. Now, la question où nous sommes actuellement, c'est que comme nous voulons que ce soit quelque chose de physique pour permettre aux entrepreneurs de vraiment trouver des discussions et tout, que ce n'est pas juste en ligne, nous voulons démarrer avec le Togo. Même si vous n'êtes pas au Togo, vous pouvez avoir accès aux consultants. Mais au fur et à mesure, si Dieu nous aide, on peut avoir ce type de centre avec les aides des partenaires locaux dans les différents pays, ce type de centre dans les différents pays où nous sommes. Déjà, nos amis de Sandbox Kenya sont nos partenaires. Ils ont des arrangements maintenant en Éthiopie et tout ça. Là. Ça commence en Afrique, quoi, qu'on a commencé à faire ça. Mais pour le moment, nous allons démarrer physiquement ici à Lomé avec TV. Et peut-être si quelqu'un nous donne quelque chose, on va aller au Burkina, travailler avec les structures burkinabées, les entrepreneurs burkinabés, et aussi ils mettent ça ensemble. Et tout ça là vont continuer à communiquer. Tous ces incubateurs vont commencer à communiquer par le biais aussi des AIF et l'AGI. Merci, Madame Higuet. Je crois qu'on a 2 personnes qui ont soulevé le bras, mais je n'arrive pas à voir les noms. Donc, OK. Monsieur Danida, Dominique et Bologo Noufou. Donc, vous pouvez demander à Monsieur Danida peut-être. OK. Monsieur Danida, vous avez le micro. Introduction bref, ce que vous faites et la question, s'il vous plaît. Vous êtes toujours, le micro c'est fermé, donc il faut ouvrir votre micro et poser, introduction et poser la question. Monsieur Danida, vous êtes là? Je pense qu'il a mis sa question dans le chat et elle est pour Marianne, je crois. Oui, bonsoir. Okay. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Si vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup pour la parole accordée. Au fait, ce n'est pas une question, mais c'est une doléance. Il faut dire que j'ai eu des difficultés à vous suivre avec souci de connexion. J'ai vu que vous avez lancé l'enregistrement du webinaire. J'aurais souhaité donc qu'à la fin, vous puissiez partager ça avec nous pour qu'on puisse mieux suivre ça. C'est un peu ma doléance. Merci beaucoup. Okay, he wants the recording. OK. D'accord, merci beaucoup. OK, oui, on va partager dès que c'est fini. Je ne suis pas sûr si c'est enregistré, hein, parce que je ne vois pas le truc là. Edu, c'est enregistré? Edu. Je ne pense pas. Edu, est-ce qu'on entend d'enregistrer? Non. OK. Il y a une question dans le chat pour Marianne. Marianne, la question. J'aimerais savoir. Pardon, je suis en train de. Dès que Jessica a dit qu'il y avait une question, j'ai été voir.
c'est marqué, j'aimerais savoir quels ont été les différents challenges auxquels elle a dû faire face en tant que jeune, hormis l'aspect de la langue, et si aussi les interactions entre personnes ont été faciles pour elle. Moi, j'ai une question. Si cette personne, c'est Nehema, elle peut me répondre. Les difficultés par rapport à quoi? Les différents challenges par rapport à quoi? À mon intégration en Europe, est-ce que vous pouvez juste élaborer pour que je puisse répondre directement? Parce que si je dois répondre globalement par rapport au challenge, est-ce que c'est en étant entrepreneur? Est-ce que c'est en étant quelqu'un de l'Afrique anglophone qui s'est installé dans un pays francophone? Quel challenge, en fait, parlez-vous, Neema? OK. Donc, En je pense, attendant, elle va répondre juste en attendant quelqu'un d'autre pourra poser la question. Dominique. Pourra poser Alors, une question. voilà, je réponds à la question. D'après ce que j'ai pu comprendre, bonsoir d'abord, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous avez dit que votre voyage ou votre déplacement était dû à votre travail, enfin, à moins que je ne me trompe, votre intégration dans un autre milieu, etc. Ma question était celle de savoir les challenges auxquels vous avez pu faire face par rapport au changement de milieu. D'accord. Voilà, c'était juste ça. D'accord. Ok, très bien. Merci pour la question. Il y a eu beaucoup de challenges. Hormis la langue française, c'est pas la langue la plus facile à apprendre, mais aujourd'hui, je suis fière parce qu'avant, j'utilisais beaucoup la traduction. Je peux vous dire, l'interview s'est très mal passée à l'ambassade pour avoir mon visa, parce que bien sûr, je comprenais rien, mais j'ai réussi à l'avoir. Il y a eu des challenges de culture. Le mindset d'une anglophone, c'est pas du tout la même chose. Et ça, on peut en discuter après si vous voulez. Peut-être c'est quelque chose que vous envisagez de faire. Et vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn, soit après, je peux mettre mon adresse mail et on peut en discuter. Il y a eu des challenges par rapport à, j'ai dit culture, j'ai dit par rapport à la vie professionnelle, la vie étudiante. C'était pas très facile. J'ai dû continuer mes études en anglais, bien sûr à l'université pour faire mes masters. J'ai eu des challenges professionnels parce que c'était à l'époque où c'est toujours pas facile venant du continent africain de s'intégrer en Europe par rapport à comment on nous voit. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai adoré ces challenges parce que, en fait, pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais des roadblocks. C'est des deux danes. C'était génial parce que je pense que si ça avait été plus lisse et plus simple, je ne serais pas devenue qui je suis aujourd'hui. Mais ça m'a renforcée dans ma personne, ça m'a renforcée par rapport à mes convictions, mais c'est surtout, ça m'a aidé à ne pas oublier d'où je viens. Je me sens aussi bien africaine qu'européenne. C'est-à-dire que si je rentre en Afrique aujourd'hui, j'avais jamais été, par exemple, en Afrique francophone et je suis venue au Togo. J'avais l'impression d'être chez mon père au Kenya, en train de discuter avec les voisins. Pourtant, je parlais français. Donc, si on n'oublie pas d'où on vient, on ne devient pas l'esclave de là où on est. C'est vraiment important. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à jongler deux milieux, deux continents, deux cultures, voire 4 ou 5, quand on n'oublie pas nos racines. Et c'est très important. On a un devoir dans la diaspora, c'est vraiment d'enlever les préjugés et de mettre en avant le savoir-faire africain, pas la dépendance qui est connue du continent africain, mais l'interdépendance, c'est-à-dire que nous aussi, on peut apporter quelque chose à table. Et quand on s'aime par rapport à d'où on vient, alors à ce moment-là, on arrive à percer n'importe quel endroit et on est vu comme quelqu'un qui peut participer à un repas, mais pas le repas. Voilà. Merci beaucoup, Oxala. Merci, Marianne. Je crois qu'il y a la deuxième personne qui a soulevé la main, c'est Madame Midi. Est-ce que vous... Dominique, vous avez le micro. Est-ce que vous pouvez vous introduire là où vous êtes basé, votre entreprise et la question? D'accord. Bonsoir à tous. Je suis Mwenlasida Dominique Odraogo.
Je suis au Burkina Faso et le promoteur de WIFASH. Nous confectionnons des chaussures, sacs et accessoires en paille, en cuir et en jean et aussi avec les déchets plastiques et textiles recyclés. Vraiment, merci beaucoup pour cette masterclass. Ça me va vraiment droit au cœur, j'ai beaucoup appris. Maintenant, ma préoccupation est que je suis au stade d'amorçage et actuellement, j'ai vraiment besoin d'une bonne communication. Mais vu que l'entreprise n'a pas vraiment de ressources en fait pour pouvoir payer des experts ou des cabinets de communication, quels sont vos conseils pour moi pour pouvoir avoir des partenariats avec eux sans perdre mon business et aussi avoir des partenariats fructueux? La question est dirigée à qui, s'il vous plaît? Franchement, la question est dirigée à qui peut m'aider vraiment. Si... Bon. Jessica, tu veux essayer? Je pense que Jessica a levé la main déjà. Jessica, allez-y. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est bien, Monsieur Ouedraogo, hein, c'est ça? Hein? Oui. Très bien. Alors, vous savez, quand vous êtes une entreprise en amorçage, parce que quand vous dites amorçage, je ne sais pas combien d'années vous avez exactement. Est-ce que vous êtes à la première année, deuxième année, troisième année? Mais quand vous êtes en amorçage, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il ne faut pas tout de suite penser au gros cabinet. Vous n'avez pas le budget pour aller vers un cabinet qui va vous facturer 5 millions, 6 millions. Vous avez envie de mettre l'argent dans autre chose plutôt que dans votre budget de communication. Quoique la communication est très importante. Donc, pour moi, je crois qu'il faut faire un petit travail sur vos clients et savoir où est-ce que vos clients obtiennent le plus d'informations. Si vous avez des clients sur LinkedIn, vous avez des clients sur Facebook, vous avez des clients sur WhatsApp, vous pouvez déjà commencer par ça. Il y a plein d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour faire de la communication qui va être efficace, qui va vous attirer des prospects qui ne sont pas forcément des outils que vous allez avoir chez des cabinets. Quand on parle de cabinet, c'est pour vous mettre en place une stratégie beaucoup plus globale, plus structurée, aller vers des médias, etc., etc. Donc, moi, j'ai bien envie de vous dire, revoyez vos clients. Est-ce que vos clients ont besoin de tout ça à cette étape-là? Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser des outils plus simples? Est-ce que vous ne pouvez pas faire de la publicité chez des tierces aussi, c'est-à-dire des clients à vous, chez qui vous pouvez déposer le produit ou faire des petites affiches, mais vraiment penser minimaliste et pensez vraiment à ce que vous pouvez faire avec les moyens que vous avez. En communication, on a d'abord un budget et en fonction du budget, on essaie de faire avec ce qu'on a. Ensuite, je vous dirais peut-être pour finir d'aller vers tout ce qui est subvention, les appels à projets, les concours. Par exemple, à AIF, il y avait eu un concours. Dans ce concours-là, le gagnant a eu un prix. Ce prix-là peut très bien servir à dire, bon, voilà, je vais faire une petite partie pour la dépense communication et voilà comment je vais me prendre un abonnement sur Canva. Canva qui est un outil avec lequel vous pouvez vous faire des flyers vous-même. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire. Merci. C'est super. J'aimerais ajouter par rapport à ce qu'a dit Jessica, juste très rapidement, c'est que aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à aller à l'extérieur. N'hésitez surtout pas à aller parler aux gens dans les événements, dans les salons. Vous ciblez on a l'avantage maintenant d'avoir Internet. Vous pouvez avoir des salons, des événements, même même dans ce que vous voulez, où vous savez, comme a très bien dit Jessica, là où vous savez que vos clients fréquentent, quelles sont leurs habitudes, il faut être à l'extérieur pour en parler, en fait. Et parfois, le bouche à oreille, ça fonctionne très bien sur le continent africain et ça marche énormément. Donc, ça aussi, ça peut être aussi un moyen. Voilà. OK, juste pour ajouter deux petites choses. Première chose, c'est le fait que vous pouvez, par exemple, avoir accès à notre consultant en communication dans TV parce que là, vous n'allez pas payer des millions. C'est ça l'idée même. Une petite entreprise comme le vôtre ne peut pas payer. Donc, on a cet arrangement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous êtes dans le domaine du recyclage. Et je ne sais quelque chose par rapport à ça. Et je pense que c'est ça l'importance des réseautages. Vous devrez commencer à identifier les autres
qui sont dans les mêmes choses, parce que c'est particulier pour le moment en Afrique, cette histoire de recyclage, créer des sacs, créer des choses. Moi, je suis presque en train de fermer même mon entreprise de recyclage où on fait des upcycling, mais on crée des sacs et tout et tout. Mais c'est toujours en conversation avec les autres, dans des autres pays et tout, qu'on entend de créer un type de soutien pour les uns et les autres. Et ça, c'est très important dans ce domaine. Donc, il faut maîtriser votre domaine. Le domaine de recyclage, upcycling en Afrique a beaucoup de défis. Même ceux qui sont dans les pays comme le Nigeria, qui nous a appris même comment faire et tout ça là, même si le pouvoir d'achat là-bas est plus élevé que peut-être ici au Togo, il y a toujours les défis. Parce que dans la tête de mon petit frère et soeur africain, un sac de sachets plastiques, c'est pas Louis Vuitton. Mais si je donne ça à Louis Vuitton et mettre son nom, elle va aller acheter là-bas. Donc, on doit y travailler. Les gens doivent voir d'abord la raison sociale derrière ce que nous entendons de faire avant qu'ils voient même le produit comme produit qu'on a recyclé et tout. Parce que c'est ce qu'on entend de faire, c'est un travail pour l'assainissement de nos territoires, c'est pour la protection de l'environnement. Donc, comment communiquer ça même comme ça, c'est important, au lieu de dire je fais des choses et tout. Il faut communiquer le bienfait de ça. Mais on le parlera après en off. OK? Merci, Madame Higuet. Merci, Dominique, pour la question. Malheureusement, Jessica doit nous quitter. Jessica, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour votre temps ce soir et bonne soirée et bonne week-end. Merci beaucoup, merci à tous. Je reste disponible pour collaborer avec African Unia comme consultante, comme expert in any capacity. Je suis là. Et vraiment, vive African Unia, vive l'entrepreneuriat et vive la collaboration entre les entrepreneurs. Merci. Merci, Jessica. Yeah. Merci. OK. Je crois qu'on a une dernière question. Madame Higuet, vous êtes mutée là. Yele Hubert. OK. Monsieur Yele Hubert. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, présentation, là où vous êtes basé, type de compagnie et la question, s'il vous plaît. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Yele Essoassouna Hubert, je suis basé au Togo et je suis en ingénierie mécanique. Ma question est celle-ci. Nous sommes appelés à travailler en collaboration étant minimaliste, sinon étant encore, n'ayant pas encore beaucoup de moyens. Ce que j'allais poser comme question, comment choisir vraiment la personne avec laquelle je peux évoluer, sinon je peux m'associer pour évoluer, pour avancer. Je veux parler peut-être de collaborer pour mettre en place une structure ensemble. Donc, si vous avez des conseils, parce que les moments où on a essayé, de nos jours, on dit que nous ne voulons pas nous associer avec les amis ou bien avec des gens qui partagent les mêmes visions. Mais les fois où on a essayé, sincèrement, ça n'a pas vraiment donné ou bien ça n'a pas abouti. Donc, si vous avez peut-être des conseils étant déjà nos aînés, si vous avez déjà des conseils qui pourraient nous aider à pouvoir le faire, ils seront les bienvenus. Je vous remercie. Merci, Yele. Nos panélistes, je vous passe la question. Je n'ai pas très bien écouté la question, pardon. J'étais un peu distraite. OK, je peux essayer de... Merci beaucoup, Monsieur Yele, pour votre question. Vous savez, la question des partenariats avec qui on va se composer, il y a deux choses, selon moi, qu'on doit regarder. D'abord, c'est qui cette personne? Est-ce qu'on a les mêmes visions? Ou est-ce que nos visions sont complémentaires? Et peut-être le final qui est très important pour moi, quelle valeur
cette personne détient. Pour moi, la raison pour laquelle vous avez besoin de ça, il y a les gens qui ont des compétences techniques et toi, tu as un autre type de compétences. Si vous avez une compétence complémentaire, c'est plus facile. Mais si vous avez une compétence qui peut être compétitive, vous devrez être très, très vigilant. Mais les valeurs que vous détenez et les valeurs que l'autre détient, c'est quelque chose, il faut faire ce due diligence. Il ne faut pas rentrer dans les émotions. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé le partenariat business avec une relation personnelle et familiale. Et quand les choses rentrent en problème, maintenant, on commence à chercher juriste. Juriste n'était pas là-bas quand vous avez signé le prêt, quand vous avez commencé au début. Ce n'est pas quand les choses vont rentrer en problème qu'on va avoir. Donc, c'est très facile d'avoir une mauvaise expérience si on ne définit pas les thèmes d'un business et travailler ensemble de le deux. Définis ça. C'est un business ou c'est un truc d'amitié? Si c'est un business, il ne faut pas avoir honte pour mettre les choses sous le cahier et être sûr. Et quelque chose comme ça, vous pouvez évoluer ensemble. Et quand vous commencez à voir que, bon, les valeurs de X n'est pas les mêmes que moi, n'ayez pas peur de dire non. Donc, c'est très difficile de vous donner, il n'y a pas de guide quelque part, mais moi, ce que j'utilise, c'est très simple. Les idées, est-ce que nos idées semblent, comme on dit, similaires ou complémentaires? Est-ce que nos idées, nous avons les mêmes valeurs? Est-ce que de ce que je connais de cette personne-là, quel est son antécédent? Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose comme ça avant? En tout cas, on a besoin de faire beaucoup de due diligence quand nous voulons, avant de décider de marcher avec quelqu'un dans n'importe quel business. C'est tout ce que moi, je peux vous dire avec mes petites 40 ans des expériences. Merci beaucoup, Madame Higuet. Yélé, j'espère que... une minute, s'il vous plaît. J'espère que la réponse vous suffit et vous avez pris quelque chose. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame Higuet. OK. Merci, Yélé. Plaisir de te revoir. Et dernière question, ça vient de Monsieur Bologo. Oui, et bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et moi, je suis Bologo Noufo, étudiant en génie électrique basé à Abidjan, à l'Institut des technologies d'Abidjan. Donc, bon, moi, je ne suis pas entrepreneur, mais je vous suis depuis le début. Donc, j'ai pu enregistrer l'intervention de Ouedraogo Mohamed. Il a retenu quelque chose. Il disait qu'il a encouragé un peu la consommation locale et la collaboration entre les pays de la sous-région et au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, bon, il y a deux questions à lui poser. Est-ce que, la question 1, est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Et ma deuxième question est que, comment vous gérez le partenariat entre le Togo et le Niger? C'est bon, il a abordé ces deux pays-là, donc j'aimerais savoir comment vous abordez le partenariat entre ces deux pays-là. Merci. Monsieur Ouedraogo, la question... vous avez la parole. Oui. OK. Merci beaucoup, Monsieur Bologo Noufo. Et la première, je ris par rapport à la première question d'abord, parce que la question, est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Et je dis, et à cette question, je dirais que c'est facile de créer une entreprise. Voilà, c'est très facile de créer une entreprise, mais gérer une entreprise, c'est vraiment un véritable casse-tête. Il faut être prêt à encaisser. D'abord, financièrement, la gestion financière, c'est une casse-tête. La gestion des ressources humaines,
C'est une cassette à tel point qu'il faut arriver à gérer les humeurs de plusieurs personnes en même temps. Donc, à cette première question, en résumé, c'est facile de créer une entreprise, mais gérer une entreprise est très difficile. Parce que ce qu'on suit souvent sur les réseaux sociaux, et certains coachs vont venir dire oui, c'est vrai, entreprendre, c'est facile, on peut entreprendre à 0 francs, entreprendre, c'est facile. Mais contrairement à ce que les coachs disent, moi, je dirais que c'est très difficile et il faut être prêt à affronter des nuits blanches. Et l'une de mes prédécesseurs a évoqué même le cas des femmes. Ce n'est pas des femmes, ce n'est pas seulement que des femmes, mais souvent aussi les hommes qui sont dans des foyers vivent aussi vraiment cette cassette entrepreneuriale. Merci beaucoup pour la première question. Maintenant, par rapport à la deuxième question, je dirais d'abord que entreprendre, c'est d'abord avoir la confiance en soi, et collaborer, c'est avoir la confiance à l'autre. Parce que sans confiance, on ne peut pas collaborer. Et le partenariat, pour moi, c'est vraiment basé sur ce que l'on appelle la confiance. Une fois que cette confiance est brisée, il n'y a plus de partenariat. Parce que j'ai connu mon partenaire au Togo lors de AIF régional en juillet passé, et j'ai décidé de revenir le voir. J'y suis retourné, on a essayé de discuter, et même je suis parti sur son site de production. Mais tout ça, ça ne suffit pas pour lui faire confiance à 100%. C'est à lui de me prouver vraiment qu'il est un partenaire de confiance, et moi, de le prouver aussi que je suis un partenaire de confiance et un partenaire sur qui il peut vraiment compter. Je suis au Burkina ici, actuellement, je fais mes commandes, je l'envoie l'argent, il peut me fermer du jour au lendemain, il suffit qu'il déménage, je ne connais pas celui, seulement que je connais son bureau et je connais là où il travaille. Donc, pour moi, la collaboration, le partenariat, en un mot, est basé sur la confiance. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. J'ai retenu quelque chose. Donc, je vais me préparer beaucoup pour ça. Par rapport au Niger. Et par rapport au Niger, et le partenariat entre le Niger et le Togo. Voilà, par rapport au Niger, c'est la même chose que le Togo. Parce que c'est des collaborateurs, c'est des partenaires que j'ai croisés lors de AIF, et actuellement, de même que le Mali, c'est lors de AIF, on s'est croisés. Et actuellement, on est en train de travailler pour mettre le partenariat en place. Et au Mali, c'est une dame qui est en train de vouloir initier son petit frère dans la vente de la TK. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mohamed, pour la réponse à M. Bologo. Alors, on est presque à la fin. On avait prévu de finir à 17h30, mais on est à 17h47. Et je sais que c'est un peu plus tard pour Myriam. Mais avant de fermer la session, Mohamed, Myriam et Mme Igué, j'aimerais bien vous demander si vous avez des derniers mots, de très brefs, 30 secondes pour les participants d'aujourd'hui. Et après ça, on va tous allumer nos écrans pour juste prendre une photo ou capture d'écran en groupe. Alors, je vous passe le micro, Mohamed, pour juste des mots brefs pour fermer la session. OK, et je dirais merci beaucoup à Mme Igué, qui, malgré le poids de l'âge, ne cesse pas d'avoir l'esprit des jeunes dans la tête. Et c'est vraiment un modèle d'inspiration pour moi. Je ne la connaissais pas, mais à partir du moment que je l'ai connue, j'ai vu en elle un modèle très inspirant pour moi. Et pour terminer, je dirais Africa Nunian un jour, Africa Nunian toujours. Toujours. Merci. Merci. Marianne, je vous passe le micro pour des mots brefs pour fermer la session. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Mohamed. Quand j'ai connu Madame Igué, c'était à Dublin. Vraiment, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et j'aimerais vraiment dire, il y a les paroles et il y a des actes. Et s'il y a une personne qui a les deux dans son sac et qui pratique les deux, c'est Madame Igué.
Donc, j'aimerais vraiment la remercier par rapport à African Union. C'est vraiment quelque chose que l'Afrique a besoin. C'est vraiment quelque chose que le continent a besoin. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel par rapport à notre continent. Il n'y a que nous qui pourrons changer des choses. Et si on a déjà des gens qui nous donnent cette opportunité, et moi je me mets là-dedans aussi, parce que être entrepreneur, c'est avoir un mindset, un esprit de croissance et grandir et s'inspirer de nos aînés. Donc, j'aimerais vraiment remercier Madame Higuet par rapport à ça. Dire African Union un jour, African Union toujours, c'est très bien. Et d'ailleurs, on peut imprimer les t-shirts parce que c'est quelque chose de bien. J'aimerais vraiment que vous qui sont là retenez plusieurs choses. Déjà, il faut toujours avoir des obstacles, c'est très bien, ça nous renforce. La preuve, certains d'entre nous sont toujours entrepreneurs. Il ne faut pas manquer de demander de l'aide. Peut-être vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais au bout de quelques temps, vous allez forcément avoir une réponse. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous répondre, mais on aura le temps, ou quelqu'un aura le temps de répondre. Il faut toujours collaborer, il faut toujours chercher des partenariats, il faut surtout sortir de chez soi, ne pas avoir peur de sauter dans le feu, parce que parfois, le feu, c'est juste une illusion et on arrive toujours à atterrir sur nos deux pieds. Merci beaucoup. Merci Marianne. Et finalement, last but not least, Madame Higuet, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous remercier tout le monde pour avoir même participé à cette webinaire. Je voulais vraiment remercier mes collègues sans lesquels il n'y a pas African Union. Hein. Ce n'est pas moi qui a fait tout ça. Et je voulais vraiment aussi remercier les autres panélistes, Joe, Marianne, Jessica et Mohamed, pour les contributions très riches que vous avez faites. Tout ce que je vais dire, c'est que bon, chacun de nous doit faire notre part. Nous, on est en train d'essayer de faire ce que nous pouvons. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et je dirais, cette union qui fait la force, il faut qu'on tienne à ça pour que notre Afrique avance. Donc, rendez-vous, je pense, d'ici notre mois ou 2 mois. Je ne sais pas, mes collègues qui décident quand est-ce qu'on fait les webinaires. Mais restez connectés. Nous sommes là pour essayer de répondre à toutes les questions. Et si on n'a pas les réponses, on va essayer de chercher par des autres. Ne sois pas désespéré parce que d'être un entrepreneur, c'est d'être plus qu'un garçon, c'est d'être une femme forte. Merci. Okay. Merci infiniment, Madame Higuet, pour tout ce que vous faites à African Union et merci aussi à toute l'équipe